Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est Le secret étonnant des canaris, leur voix influence la taille des œufs. Imagine un matin calme, quelque part dans une volière baignée de lumière. Un canari mâle se perche, gonfle légèrement le torse et se met à chanter. Pas un simple pépiment, non, un chant long, travaillé, presque hypnotique. Un chant qu'il a répété des centaines de fois, comme un musicien qui répète avant un concert. Et ce chant, aussi surprenant que cela puisse paraître, ne sert pas seulement à séduire une femelle, il peut influencer la taille des œufs qu'elle va pondre. Oui, tu as bien entendu. Des scientifiques se sont penchés sur cette idée fascinante. Et si la musique pouvait littéralement façonner la vie avant même qu'elle ne commence? C'est exactement ce qu'ont étudié des chercheurs de l'Institut Max Planck d'ornithologie en Allemagne, en collaboration avec l'Université de Londres. Leur expérience est simple, presque poétique. Ils prennent 45 femelles canaris domestiques et leur font écouter différents chants de mâles. Certains chants sont riches, fluides, mélodieux, ceux que les femelles trouvent particulièrement séduisants. D'autres sont plus plats, moins harmonieux, un peu comme une chanson mal chantée à la radio. Puis, les chercheurs observent. Et là, surprise. Plus le chant est beau, plus les œufs pondus par les femelles sont gros. Pour comprendre pourquoi c'est important, imagine un œuf comme un sac à dos pour un futur oisillon. Un petit sac contient juste l'essentiel. Un grand sac, lui, est rempli de réserves. Plus de nutriments, plus d'énergie, plus de chances de bien démarrer dans la vie. Dans la nature, ces œufs plus gros ont souvent une autre particularité. Ils donnent plus fréquemment naissance à des mâles. Les mâles demandent généralement plus de ressources pour se développer correctement, un peu comme un bébé plus grand aurait besoin de plus de nourriture. Alors logiquement, on pourrait penser que les chants les plus séduisants produiraient non seulement de plus gros œufs, mais aussi de plus grands petits mâles. Eh bien non. Les chercheurs n'ont observé aucune différence dans le nombre de mâles et de femelles, peu importe le chant entendu. Les œufs étaient plus gros, oui, mais le sexe des oisillons restait inchangé. C'est là que l'histoire devient encore plus intrigante. Les scientifiques pensent peut-être que les mères canaries disposent de plusieurs leviers pour influencer la future génération. La taille de l'œuf en serait un, le sexe de l'oisillon pourrait en être un autre réglé par un mécanisme différent, plus subtil, que nous ne comprenons pas encore complètement. En clair, la femelle écouterait le chant, évaluerait la qualité du partenaire, un peu comme nous jugeons inconsciemment quelqu'un à sa voix ou à sa façon de parler, puis déciderait d'investir davantage dans sa progéniture, sans forcément changer son sexe. Cette découverte nous rappelle une chose essentielle. Dans le monde animal, la communication n'est jamais anodine. Un simple chant peut devenir un message complexe capable d'influencer la biologie, l'énergie investie dans un œuf et peut-être même le destin d'un futur oiseau. Alors, la prochaine fois que tu entends un oiseau chanter, souviens-toi, ce n'est pas juste une jolie mélodie dans l'air, c'est peut-être une décision de vie prise note après note. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!